Expliquer un peu aux internautes qui regardent, qui ont été choqués par cette outrageuse décision de justice qui est tombée sur notre frère Adama Traoré. Est-ce que tu peux expliquer un peu à quel point c'est choquant? Est-ce que la justice française déraille? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux parler aux internautes pour faire comprendre aux gens la gravité de ce qui s'est passé? Nous sommes aujourd'hui dans un déni de justice. La justice aujourd'hui, 7 ans après, a reconnu que les gendarmes avaient bien... La justice a reconnu qu'Adama était bien mort sous l'emprise des gendarmes, qu'ils étaient responsables de sa mort, mais qu'ils ont dû user de leur force parce qu'Adama Traoré est costaud. Parce que quand on est noir, on est grand, on est costaud, donc la police, les gendarmes ont le droit de nous faire subir des plaquages ventrales. Je rappelle que depuis 7 ans, ils nous ont dit qu'Adama Traoré n'a jamais subi de violence. Les expertises ont parlé et ont confirmé. Et la justice va le justifier comme ça, mais elle ne veut pas les mettre en examen à émettre un non-lieu. C'est un déni de justice, elle protège les gendarmes. Aujourd'hui, c'est un combat que nous allons continuer, nous faisons appel de ces décisions. On nous a mis un non-lieu sur l'affaire de Adama Traoré. Mon petit frère, qui est mort le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Pour ceux qui ne connaissaient pas Adama, ce jour-là, mon petit frère, il a choisi ses tenues précieusement. Il a mis une chemise à fleurs, il a mis un bermuda, il a mis un bob et il a pris son vélo. Parce que Adama Traoré, comme n'importe quelle personne, comme n'importe quel homme, comme n'importe quel jeune, voulait juste faire un tour de vélo. Aujourd'hui, même faire un tour de vélo, on peut mourir. C'est pour ça qu'on doit se battre. On doit se battre pour que nos enfants puissent jouer à l'élastique dehors sans que personne ne puisse venir les tuer. On doit se battre pour que notre jeunesse puisse marcher librement. Ce jour-là, mon frère va mourir. Adama Traoré va porter le poids de ces 3 gendarmes sur son corps. On va se battre pendant 7 ans. Pendant 7 années, le combat commence en 2016. Nous sommes en 2023. La seule chose qu'ils n'avaient pas compris, la seule chose qu'ils n'avaient pas programmée, la seule chose qu'ils n'avaient pas dans leur manuel, c'est qu'on allait commencer un combat et une bataille qui n'est pas prêt de s'arrêter, même aujourd'hui, ce mardi 5 septembre 2023. On est dans un tournant important de l'histoire de France. Et on doit l'écrire ensemble, et on doit le faire ensemble, et on doit avancer ensemble. Le tournant, on est dans le plein tournant de ce combat-là. Je m'appelle Adama Traoré. Waouh! Oh, ok, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, mon ami. Oui, oui. Je suis originaire de la ville de Nice-Ouad en 93. Ok. Et j'ai cofondé un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche. Ah! La révolution à l'échelle nationale. Oh! Est-ce que vous pouvez parler un peu d'abord de ce mouvement? Parce qu'il a un nom vraiment très très fort. C'est un mouvement urbain et social où on essaie de faire en sorte de réinventer le socialisme à travers
concept du social libertaire, c'est-à-dire l'anarchisme. Ok. Et on part du principe que la force, à part du bas, à part d'en bas, à part des quartiers et des villages. C'est important de faire cette jonction. Et par rapport à ça, on mène des combats sur le territoire national, sur différents sujets. Tout à fait. Le logement, les institutions, la politique clientéliste. Et voilà. Ok. Expliquez-moi votre présence ici, justement. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Qu'est-ce qui m'a amené ici aujourd'hui, c'est de savoir qu'en France, vis-à-vis de sujet de droit en 2023, on peut avoir une décision de justice sans même prendre en compte tous les demandes d'actes de la famille, mais surtout sans aucune reconstitution. Incroyable. Que l'affaire a une dimension à l'échelle nationale, c'est une affaire politique et que la famille aujourd'hui demande tout simplement à avoir un jugement contradictoire. C'est incroyable. En France, au XXIe siècle. Bonjour, je m'appelle Djeneba Sangaré, je suis la grande sœur de Alassane Sangaré qui est mort le 24 novembre 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Mon frère de 36 ans avait été incarcéré initialement pour un conflit de voisinage. Il a été placé en détention provisoire et il est mort 5 jours après ce placement en détention provisoire. Il a été incarcéré, pourquoi? Un conflit de voisinage auquel il n'avait pas participé. Oui, ça veut dire quoi ça? Conflit de voisinage? Alors il était harcelé depuis 1 an par une voisine qui bénéficiait d'un soutien au commissariat de proximité. Waouh! Et donc cette voisine portait plainte régulièrement contre lui et sa femme pour du tapage diurne entre autres. Et la semaine du 19 novembre, il y a eu une altercation à laquelle il n'avait pas participé. Avec sa femme, ils ont été placés en garde à vue pour violence en réunion. Waouh! Oui, mon frère a été placé en détention provisoire et il est mort 5 jours après son placement en détention provisoire. Et du coup, depuis 9 mois, nous nous battons pour connaître la vérité sur les circonstances de son décès. Et c'est quoi leur version, soi-disant? C'est quoi? Il est mort de quoi? Alors, selon eux? Selon eux, il se serait suicidé. Quoi? Ce qui est totalement fou. Voilà. Donc quelqu'un qui vit bien, qui a une femme, il va se suicider. Il avait 36 ans, il était responsable de réseau électrique à Bouygues Énergie et Services depuis 13 ans, donc inséré, il n'avait aucun problème. Et pour un conflit de voisinage, puisqu'il était une personne racisée, un grand noir d'1,90 m, on l'a condamné à la mort. Incroyable. Donc ils reconnaissent qu'ils l'ont, voilà, mais comme il est costaud, comment ils justifient que c'est pas eux? Attends, il est mort de quoi alors? Il faut faire une reconstitution. On leur a dit qu'on doit faire une reconstitution. Ils refusent la reconstitution parce qu'ils ont peur de la vérité. Pour la fraternité, cette solidarité que nous avons développée pendant toute l'année. Pour cette solidarité que nous sommes là encore aujourd'hui. Nous sommes osés mettre la photo de la mère et de ma soeur. C'est une honte pour notre pays, c'est une honte pour la justice française. Pendant 7 ans, on nous a dit que Adama Traoré n'avait subi aucune violence. Vous êtes tellement convaincus que Adama Traoré n'avait subi aucune violence. Ils nous ont dit qu'Adama Traoré est mort sans sa peine. Ça, c'est très grave. Ils ont soutenu qu'il était mort de aucune violence, que les gendarmes ne l'avaient même pas touché. On a dit qu'Adama Traoré était mort sous l'emprise de l'alcool. On a dit qu'Adama Traoré était mort sous l'emprise de l'alcool. Ensuite, nous sommes allés dans la rue encore. Et là, ils ont dit qu'Adama Traoré était mort à cause de la drépanocytose. N'importe. Nous avons dit une maladie non-connue. Il faut être personne noire. Que même une personne noire ne connaît pas si elle n'a pas de personne drépanocytaire pour son entourage. On va vous dire qu'Adama Traoré n'a subi aucune violence. Que c'est la drépanocytose qu'il a tué. Ensuite, on va dire qu'Adama Traoré est mort sous l'emprise de la chaleur. Parce qu'aucune violence n'a tué Adama Traoré. Nous vont soutenir ça pendant 7 ans. Mais on va se battre pendant 7 ans pour démontrer que c'est faux. Rappelez-vous, en 2013, lors de la première audition des gendarmes, c'est un élément très important. C'est un élément très important qu'il faut tenir en compte. Les gendarmes ne vont pas mentir. Arnaud, Moulin, Fontaine, Gonzalez ne vont pas mentir. Ils vont dire Adama a pris le pouvoir. Ils vont dire que nous sommes poussés à 3
Traoré a uriné sur lui dans le véhicule. Ils vont dire qu'ils ont traîné Adama Traoré jusqu'à dans le véhicule. Ils vont dire qu'Adama Traoré n'arrive pas à marcher et qu'ils l'ont traîné jusqu'à dans la cour de gendarmerie. C'est pas moi, c'est pas Hassan Traoré, c'est pas la famille Traoré, c'est pas le comité Adama. Ce ne sont pas les voix qui se sont décuplées avec nous. Ce sont les gendarmes qui vont le dire en 2016. Et le système va leur balayer la pousse tout de suite. Sauf que c'est trop tard. Les écrits restent. Et c'est écrit noir sur blanc. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons justice face à des expertises. Et je rappelle que la France a demandé aux Belges de trancher et de faire une expertise pour savoir si les gendarmes étaient responsables de la mort d'Adama Traoré. Les experts belges vont dire que si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, que Adama Traoré serait encore en vie. Une seconde fois, en novembre 2022, les experts belges ils vont dire que nous confirmons notre première expertise que les gendarmes sont bien responsables de la mort d'Adama Traoré. Et aujourd'hui en France, nous sommes dans une impasse. Pendant 7 ans, on va nous dire qu'Adama Traoré. Pendant 7 ans, les avocats des gendarmes vont dire qu'Adama Traoré n'a subi aucune violence. Et aujourd'hui, on nous dit oui, Adama a subi de la violence. On reconnaît cette victoire, ça peut encore. Parce que depuis le début, nous sommes que dans la vérité. Nous ne sommes pas dans le mensonge. On nous a fait passer pour des personnes qui fantasment depuis le début. Et la justice française va dire oui, Adama Traoré est bien mort suite à son interpellation. C'est écrit noir sur blanc. Et ils vont le rajouter, mais que Adama Traoré était costaud et que les gendarmes les connaissaient Adama. Donc c'est pour ça qu'ils ont usé de cette force. C'est pour ça que Adama Traoré a subi cette plaquage au crâne et que mon frère est mort. C'est une victoire pour nous parce qu'aujourd'hui, ils reconnaissent que c'est l'interpellation. C'est écrit que c'est les gendarmes qui ont bien tué mon petit frère. On est là juste pour soutenir La famille Traoré. voilà, la famille Traoré. Important, très important. Parce que elle a perdu son frère. Dans des conditions atroces. Atroce, tout à C'est fait. vraiment grave. Tout à fait. Conditions graves. Et la justice, il relâche ce policier. Incroyable. 3 policiers innocentés. Et la Incroyable. police relâche les 3 policiers. Où va le monde? C'est comme si grave. toi, on tue tes enfants. Bouge pas. C'est comme si toi, on tue tes enfants. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te pose une question. Allez, je te filme. C'est comme si toi, on tue tes enfants. Ouais. Pourquoi t'es là? Eh ben, moi, si on tue mes enfants, c'est comme si on me tuait moi et que je revenais à la vie. Si on me tue et que je reviens à la vie, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, la personne qui m'a tué va regretter d'être née. C'est ça. C'est tout. T'as tout dit. Voilà. Et quelles sont justement les initiatives que vous avez certainement mis en route? Expliquez-nous un peu justement. Alors tout de suite à l'annonce de son décès, nous nous sommes déplacés à 4 devant la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis pour savoir ce qui se serait passé et identifier son corps parce qu'il faut savoir que nous n'y avons pas cru. Ça semblait tellement surréaliste. Donc voilà, on s'est déplacés, on a mené des marches blanches, on a mené des mobilisations notamment devant l'Institut médico-légal qui ne souhaitait pas remettre à notre
notre avocat le rapport d'autopsie. Voilà, depuis 9 mois, nous nous battons. Nous avons le soutien d'Assa Traoré, comme aujourd'hui nous sommes là, qui nous permet de donner la parole et d'expliquer notre cause. Et voilà, nous avançons pas à pas depuis 9 mois avec la famille, des soutiens, parce qu'il y a de plus en plus de soutiens qui sont sensibles à notre cause. Et voilà, nous nous déplaçons pour connaître et savoir ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, voilà, nous on a un devoir français à part entière, peu importe sa condition, car moi, à titre personnel, je ne reconnais pas les identités des personnes, ton origine, ta confession, ton identité de genre, ta zone géographique. Moi, à titre personnel, c'est pas mon problème, c'est juste que nous sommes tous des Français à part entière, on a le droit à la dignité. Donc c'est un crime. Notre couleur de peau est devenue un crime. La force que les policiers, que les gendarmes doivent utiliser sur nos corps. Mais c'est un non-lieu. J'espère qu'ils ont compris. On ira jusqu'au bout de ce combat. Il faut, on emmènera ce combat à l'international. On l'a déjà emmené. On emmènera ce combat partout. C'est un combat que nous avons déjà gagné. Nous l'avons gagné.